puis c'est parti pour le premier flash foot de cette saison 2018-2019. Et aujourd'hui, on va voir le tirage au sort de la Ligue des Champions, la liste que Didier Deschamps a dévoilée hier pour les matchs de l'équipe de France, la qualification des Girondins de Bordeaux en Ligue Europa, ainsi qu'un mot mercato car ça bouge pas mal. En Ligue 1, c'est donc parti pour le flash foot qui revient sur l'actualité de toute la semaine. Et on va donc commencer par le tirage au sort de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui commence dans à peine 2 semaines, juste après la trêve internationale. Et on va regarder les groupes qui nous intéressent, c'est-à-dire les groupes des clubs français, avec tout d'abord le groupe du Paris Saint-Germain, avec un très gros groupe, puisque le Paris Saint-Germain a dans son groupe Liverpool, Naples et l'Étoile Rouge de Belgrade, donc vraiment deux grosses équipes avec Liverpool et Naples, donc ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain, mais personnellement je les vois quand même passer avec, je pense, Liverpool, mais ce sera vraiment donc du coup 4 très gros matchs pour le Paris Saint-Germain, et le premier match va être surtout très compliqué puisque c'est un déplacement à Anfield, donc contre Liverpool. On passe ensuite à l'Olympique Lyonnais avec un groupe beaucoup plus abordable, même s'il y a Manchester City, mais les deux équipes sont vraiment à la portée d'Olympique Lyonnais puisqu'il s'agit de Hoffenheim et du Shakhtar Donetsk. Hoffenheim qui participe pour la première fois de son histoire à la Ligue des Champions. Donc pour l'Olympique Lyonnais ça va être quand même difficile, mais les équipes comme le Shakhtar et le Hoffenheim sont largement à la portée de Lyon. Mais là aussi le premier match va être très difficile puisque c'est un déplacement à l'Etihad Stadium contre Manchester City. Et puis on passe donc au groupe de l'AS Monaco qui est donc dans le groupe A, et là ça va être vraiment très dur puisqu'il y a l'Atlético Madrid, le Borussia Dortmund et le club de Bruges. Donc Bruges a un événement en dessous de l'Atlético et du Borussia Dortmund, mais ça va être très compliqué pour l'AS Monaco de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais pourquoi pas, et je pense que normalement ils pourront normalement finir troisième et donc être reversés en Ligue Europa, mais à voir pour l'AS Monaco. Le premier match de Monaco sera à domicile contre l'Atlético. Et puis on regarde un peu les autres groupes avec le plus gros groupe pour ma part, c'est le groupe B avec Tottenham, le Barça, l'Inter et le PSV Eindhoven, donc un groupe très relevé avec bon, peut-être le Barça en favori, mais Inter, Spurs ça joue pas mal, et le PSV est vraiment une très grande équipe aussi avec pas mal de bons jeunes joueurs. Donc pour moi c'est le groupe le plus relevé, et puis le groupe on va dire le moins relevé, ou plutôt le plus homogène avec ces 4 équipes, le groupe D, Schalke, Porto, Galatasaray et le Lokomotiv Moscou. Vraiment là je sais pas trop qui va se qualifier, mais bon il y a peut-être Porto qui est en bonne position. Allez, on va passer maintenant à la liste de Didier Deschamps, donc c'est assez simple, c'est exactement la même liste que les champions du monde qui ont été sacrés il y a plus d'un mois, sauf à une exception près, c'est Benoît Costil qui remplace Mandanda puisque Mandanda est blessé, mais Didier Deschamps a dit que Mandanda sera là le 9 septembre pour fêter la victoire de l'équipe de France au Stade de France contre les Pays-Bas, donc exactement la même équipe, on retrouve les mêmes. Didier Deschamps a dit pour lui que c'était logique, et je trouve ça également logique, puisque surtout pour qu'ils se retrouvent tous et fêter un peu cette victoire pour ces deux matchs et les deux premiers matchs en tant que champion du monde. Je pense que pour la prochaine année, il y aura sûrement beaucoup plus de changements, ce sera en octobre, mais là pour l'instant c'est salé donc pour les matchs entre l'Allemagne et la France le 6 septembre et France-Pays-Bas le 9 septembre, des matchs pour la Ligue des Nations. On passe maintenant à la Ligue Europa et les Girondins de Bordeaux qui se sont qualifiés pour la phase de poule en battant la Gantoise 2-0. Il y avait 0-0 au match aller. Bordeaux qui se qualifie donc après 2 tours préliminaires et donc ce barrage pour accéder à ces phases de poule de la Ligue Europa. Autres qualifiés également, le FC Séville, Ludogorets, le Zénith, l'Olympiakos ou encore Beşiktaş lors de ces barrages. Et on va terminer par un petit point mercato car comme je vous l'ai dit ça a pas mal bougé en Ligue 1, ça s'active beaucoup au Paris Saint-Germain avec une arrivée un peu surprise, l'arrivée de Choupo-Moting, je ne sais pas si je le prononce bien, Choupo-Moting, c'est un Camerounais, un joueur de Stoke City, il arrive gratuitement de la part du PSG et il est présenté comme le remplaçant de Cavani, donc la doublure de Cavani comme l'a annoncé Tuchel. Il arrive donc pour 0 €, il a donc signé un contrat de 3 ans et Tuchel a également confirmé la piste Bernat qui viendra bien au PSG, le joueur du Bayern qui viendra en tant que latéral gauche. Et toujours au PSG, Lo Celso a été prêté du côté du Betis Séville et Valence a annoncé la clause libératoire de Guedes qui s'élèverait à plus de 300 millions d'euros.
À Marseille, on a officialisé cette semaine les arrivées de Strootman en provenance de la Roma et de Radonjic en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et puis de côté de Lyon, ça bouge aussi car Lyon a vendu son attaquant Mariano Diaz au Real Madrid pour environ 25 millions d'euros avec une belle plus-value de la part des Lyonnais qui l'ont acheté, il me semble, un peu moins de 15 millions. Et du coup, Lyon serait sur les pistes de Moussa Dembélé de Celtic et de Nicolas Pepe du LOSC, mais attend encore confirmation. Puis quelques autres informations mercato. Mbanyang a signé au stade de Rennes. Chadli a également signé à l'AS Monaco pour 12 millions d'euros. Et puis Camano, le joueur français de l'Inter Milan, devrait signer en prêt du côté de l'AS Saint-Etienne. Voilà, c'est la fin de ce flash foot. On va juste regarder le programme qui nous attend cette semaine avec le tirage au sort de la Ligue Europa avec Marseille, Bordeaux et Rennes comme club français. La fin du mercato qui se termine le 31. Et puis les rencontres à venir en Ligue 1 avec Lyon, Nice, Nîmes, Paris Saint-Germain, une belle affiche, Monaco, Marseille. Puis rapidement en première ligue, Leicester, Liverpool, Manchester City, Newcastle et Manchester United qui se déplace sur le terrain de Burnley après sa lourde défaite 3-0 face aux Spurs de Tottenham. Voilà, c'est terminé pour ce flash foot. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne Starfoot. Put your cups up, get your smoking, baby, we partying, ain't nobody loking. Who you provoking? What you want now? Take a look around, it's pimp shit going down. It's a lot of